Il y a 13 ans, deux cyclistes partageaient une équipe harmonieuse et heureuse. Vous les avez vus sur la photo. L'un était un alcoolique, idolâtré au Royaume-Uni. L'autre était simplement un Kenyan blanc. Dans ce graphique que le propre équipe Sky de Bobby Julich a partagé en mai 2011, vous pouvez voir la projection pour de nombreux remplaçants de l'équipe. Bradley Wiggins serait parmi les mieux notés de l'équipe, tandis que CF, Chris Froome, était le coureur le moins précieux de l'équipe, un domestique de second niveau au niveau pro-continental. Souvenez-vous, ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots de Sir Dave Brailsford lui-même. Presque 3 lustres plus tard, 13 années mouvementées, BW est fauché, en faillite. Et ils vont lui retirer ses 8 médailles olympiques afin d'aider à rembourser ses dettes. Et CF est un gagnant de 7 grands tours. Et avec un salaire de 5,5 millions d'euros par an, malgré le fait de ramper sur les routes à un niveau encore plus bas que celui que Dave Brailsford envisageait en 2011. Apprenons à connaître l'histoire. Et souvenez-vous, vous pouvez gagner un vélo Van Rysel si vous vous abonnez à notre chaîne New Celebs Highlights et laissez des commentaires sur les vidéos là-bas. Et une fois le Tour de France terminé, nous annoncerons le gagnant. Maintenant, plongeons dans cette histoire pleine de drogue, d'alcool et de décisions bizarres à travers les âges, en commençant par l'alcoolique britannique. Bradley Wiggins est l'un des types les plus étranges de l'histoire du cyclisme. Paul Kimmage, l'Irlandais qui a couru dans les années 1980 complètement propre, a affirmé que Brad était l'un des rares coureurs qu'il croyait être 100% propre, avant que l'Anglais ne passe de P-Star à Super Climber et ne prenne presque une place sur le podium du TOA à Lance Armstrong, tout en étant dans l'équipe des hipsters dopés de Vortus. L'année suivante, avec la création de l'équipe de Brailsford, il a signé en tant que coureur vedette de l'équipe de Rupert Murdoch. Et en 2012, il a vécu la meilleure saison de sa vie, gagnant Paris-Nice, Romandie, Dauphiné, le Tour de France et lors du contre-la-montre olympique à Londres, en Angleterre. Et puis, les fêtes, l'alcool et les petites victoires ont commencé, à l'exception d'une superbe médaille d'or au contre-la-montre mondial en 2014. Plus de buts olympiques et de cyclisme sur piste. Wiggins a créé sa propre équipe et il a échoué misérablement, avec seulement une victoire dans une course locale en 2 ans. Et après avoir pris sa retraite en 2016, il a cherché à devenir champion olympique en aviron, échouant misérablement, malgré une 3e mutation de carrière, en se musclant de façon grotesque, nous laissant ce moment à se rappeler lors d'une compétition d'aviron. Hilarant en soi. Tout l'argent qu'il a gagné en 2012 s'est évaporé à cause de mauvaises décisions commerciales et beaucoup d'alcool. Et aujourd'hui, il est complètement fauché, devait des millions de livres et devait travailler sur des podcasts ou comme commentateur sur Eurosport. Cette image néo-moderne bohème, cependant, est une imposture, un bouclier contre la critique. Dans un documentaire dégoûtant de David Walsh, le journaliste populaire qui est devenu célèbre après la confession de Lance Armstrong pour avoir été l'un des hommes qui avait critiqué et fait pression sur l'Américain depuis 1999. Wiggins peut être vu critiquant son coéquipier gringo, Joe Dombrowski, parce qu'il portait un bracelet jaune lynx. Brad l'a exhorté à enlever immédiatement cette chose dégoûtante. 10 ans plus tard, Brassec a fait faillite. Il a rejoint Lance, Jean, Georges et d'autres dopés à prendre de l'argent des millionnaires qui payaient 30 000 pour des cours de cyclisme à Majorque. C'est Wiggins, celui qui s'en est sorti indemne comme son patron Brailsford dans l'affaire Richard Freeman. Un gars qui a également été exposé par Fancy Bears avec jusqu'à 6 AUT différentes, ces fameuses autorisations thérapeutiques d'utiliser des drogues légalement, qui ont été rendues à la mode par son autrefois détesté Lance Armstrong en 1998, bien qu'il ait eu l'excuse de n'avoir qu'un seul œuf. Il y avait du salbutamol en juin 2008, une année olympique, où il a littéralement tout raflé en cyclisme sur piste. Il y en avait d'autres de décembre de la même année quand il est devenu un super grimpeur, ce qui lui a permis de prendre des corticostéroïdes, comme le mélange de formoterol et de gudéoside. Et puis, il y a eu 3 autres AUT en juin 2011 et 2012, où il peut prendre de la triamcinolone par seringue, un corticostéroïde puissant, qui pourrait causer, a montré une nette amélioration de performance, surtout dans un tour où son seul rival était le Kenny Blanc. Chris Froome. Ah bah oui. Le fait est que le coureur médiocre qui s'est accroché à la voiture de l'équipe lors du Giro d'Italia 2010, où il,
Peut-être a-t-il ingéré un escargot parasitaire qui a causé la bilharziose, qui lui a donné tant de joie à l'avenir. Eh bien, il est aussi un expert dans l'utilisation des AUT. Le YouTuber Kenyan a déclaré en 2012, juste après avoir humilié son leader en montagne, que le médicament était si puissant qu'il a détruit tout son corps et qu'il ne pouvait pas s'entraîner pendant qu'il le prenait. Bien sûr, il prenait du praziquantel pour paralyser le parasite bilharzia et ainsi réduire le transport de glucose dans le sang. Et puis, il y avait de l'albendazole ou du mébendazole en pilule pour détruire les parasites, et quand ils interviennent dans le sang, cela rend les résultats des tests analytiques fous. Maintenant, David Walsh, qui a tellement critiqué Lance pour les AUT et beaucoup d'autres choses, a été silencieux sur la mutation fabriquée dans le corps de Froome pendant 3 semaines. Semaine entre la Vuelta a Polonia de 2011, où il a obtenu des résultats similaires à ceux de l'actuel Froome de l'équipe Jewish Israel Premier Tech, et la Coupe du Monde de 2011. Et puis la Vuelta à Espana 2011, où il n'a pas terminé plus bas que 37e sur aucune étape, et il a remporté la victoire presque 10 ans après les faits. Une victoire rétrospective, après que Bison Kobo de Dracula, l'équipe de Gianetti et Moonlight Matching ont été sanctionnés pour dopage. Bien sûr, Chris a survécu à son propre test positif au salbutamol lors de la Vuelta à España 2017 qu'il a remporté. Plus chanceux que Diego Ulissi, qui a été contrôlé positif et sanctionné pour la même substance à la même époque. Chris a survécu à des cas positifs de clenbutérol dans son équipe, comme Michael Rogers en 2013, l'année où Froome a remporté son premier Tour de France. Froome a survécu à avoir de l'urine jetée au visage, tout en étant traité de sale drogué. Oh! Il a survécu aux accusations de vélo motorisé Pinarello, de légende du sport, comme Chicken Rasmussen, comme le Danois. Il a survécu à 2 contrôles antidopage, de style Mo Farah, le premier lors de son éclosion en août 2011, et la deuxième en 2015, quand il était en Italie avec sa femme xénophobe, Chloé, jusqu'au berceau. Dr. Keeney, Roomy, survécu à l'exposition TUE par Fancy Bears en 2014, ce qui a révélé qu'il a été directement autorisé par le médecin de l'UCI, Mario Sozzoli, qui annulait les positifs de dopage à sa convenance. Il a survécu à la même épreuve aérienne que Wiggins, malgré plusieurs envois de substances, comme le Canacort. Il a même survécu à de vraies maladies, comme celle de ses coéquipiers Achausti ou Kiryanka, souffrant de problèmes cardiaques. Par conséquent, nous ne devrions pas être surpris qu'il continue de survivre jusqu'à aujourd'hui. Malgré les critiques de milliers de fans qui, malgré tout cela, les données ne comprennent pas pourquoi leur grand champion, celui qui a fait un Disneyland 10 à Finestra comme sa dernière victoire professionnelle, il termine maintenant parmi les 15 derniers du Critérium du Dauphiné, en rampant. C'est comme Derek G. ou Matthew Pio Riccitello, Envol. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait réussi à arnaquer le multimillionnaire juif canadien de millions pour être l'un des rares athlètes kenyans propres de l'histoire. Et donc, bien qu'à l'époque Wiggins pensait être supérieur à Froome, il doit maintenant de l'argent jusqu'au cou. Le grand cycliste avec le maillot d'Israël gagne des millions et des millions d'euros en faisant des courses de vélo. Parce que Froome se moque s'ils le critiquent. Il se moque s'ils essaient de l'humilier, le protéger, et il continuera à gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Mais il sait beaucoup de choses, peut-être trop, et c'est pourquoi il est autorisé à continuer de pédaler vers cette retraite dorée.